quel carnage! C'est vraiment un carnage, c'est vraiment une humiliation. La visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis était vraiment une humiliation. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même les politiques français. François Asselineau commente humiliation supplémentaire pour Macron. Macron n'a pas eu le droit d'entrer à la Maison Blanche par la porte d'honneur au 1600 Pennsylvania Avenue. Sa voiture a été garée, écoutez bien, sa voiture a été dirigée vers la porte de l'arrière. Quelle humiliation! Celle qui est réservée aux employés, personnels de service et femmes de ménage. C'est-à-dire qu'il y a une porte d'honneur, normalement, où on reçoit les grandes personnalités, les présidents, les chefs d'État, etc. Mais lorsque Macron, le président français, il est venu, il a été dirigé vers l'arrière, c'est-à-dire que la porte par laquelle les serviteurs, les femmes de ménage qui viennent nettoyer la Maison Blanche, là où ils rentrent, c'est par là que Macron a été acheminé. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Et BFM TV nous dit ici que la visite d'Emmanuel Macron aux États-Unis diffusée et moquée dans les médias russes. Incroyable. Tout le monde se moque de Macron. Nous venons de voir les politiques français et même les Russes. C'était vraiment une occasion pour se moquer de ce personnage. Quelle humiliation. Quelle humiliation pour Macron. Quelle humiliation. Et un autre politicien, Florian Philippot, il dit Macron assiste littéralement à une conférence de presse de Trump. C'est-à-dire que lui, il est venu, mais à sa grande surprise, il assiste à une conférence de presse. Quelle humiliation. Lui qui prétend même le temps de répondre, lui qui prend même le temps de répondre à des questions de politique intérieure, ignorant complètement son hôte. Un carnage pour Macron, silencieux, spectateur ridicule. Tout ça est évidemment voulu ainsi par Trump, très malin. Donc ça veut dire que tout ça, en fait, a été mis en scène par Trump pour humilier M. Macron. Quelle humiliation. Alexis Poulain partage, il publie encore en disant Macron explique en direct, écoutez très bien, franchement Macron a été humilié, c'était vraiment la plus grande humiliation pour la France. Il dit Macron explique en direct devant Trump que les Européens sont bien les dindons de la farce et ne recevront sans doute pas de leur argent parti en Ukraine. C'est-à-dire qu'il se plaint là-bas que, puisque Donald Trump a dit, au fait, lui va récupérer son argent, c'est-à-dire que tout l'argent que les États-Unis ont investi en Ukraine, Donald Trump dit il va récupérer tout. Et maintenant, ce monsieur se plaint en disant, bah là, nous les Européens, nous sommes les dindons de la farce. Et quelqu'un publie encore, il dit, Donald Trump a fait comprendre à Emmanuel Macron que le tutoiement n'était pas rigueur à ce qu'il serait de bon, donc, et qu'il serait de bon ton de lui donner du monsieur le président. Donc, en fait, Emmanuel Macron était parti, genre, égal, en fait, pour essayer de faire comme on est des amis, en essayant de le tutoyer. Et Donald Trump lui dit en direct, non, essaye de mettre monsieur le président. On n'est pas des amis, en fait. Je ne suis pas ton ami, je ne suis pas ton égal. Tout ça, ce sont des humiliations que Macron a récoltées. Il y a quelqu'un qui publie, en fait, tout ça, ce sont des extraits de vidéos, que les gens ont commenté, qui nous dit nous avons dîné un soir. Écoutez, là c'est vraiment l'humiliation. C'est-à-dire que Donald Trump est en train d'apporter une anecdote qui s'est passée entre lui et Emmanuel Macron lors de son précédent mandat. Et c'est cette anecdote-là que Donald Trump est en train d'exposer devant Macron, devant tous les journalistes. Et qu'est-ce que Donald Trump dit? Nous avons dîné un soir à la Tour Eiffel avec Emmanuel Macron et sa charmante femme. Nous avons eu des sujets de discussion. Le lendemain, dans la presse écrite, Emmanuel Macron a parlé de choses que nous n'avons même pas abordées. Voici comment il a décidé d'humilier Emmanuel Macron. Il dit, vous voyez Emmanuel Macron que vous voyez ici là. Dans mon précédent mandat, j'étais à Paris, on a dîné à la Tour Eiffel, mais après le matin, il est allé dire à la presse écrite des choses qu'on n'a même pas dit, on n'a jamais abordé. Voici comment il a humilié. Et ça, Macron est resté comme ça, il l'a observé. Et quelqu'un nous dit, regardez, en 2007, je soutiens... écoutez, ça c'est devant Macron qu'il est en train de dire, c'est-à-dire le président de... Ça prouve que ces gens-là, en fait, lui, il est allé là-bas pour essayer de faire les gros bas, aller égal. Et c'est devant lui que
Regardez, c'est devant lui que Donald Trump dit, en 2027, je soutiendrai un candidat capable de redonner à la France une voix dans le monde. Ce qui est en train de se passer est effrayant. 2 décennies et il ne reste rien de ce qu'a pu porter la France en 2003. Donc, ça veut dire qu'il est en train de dire que ce président-là, il est incapable. Il est incapable. Il est incapable comme ces deux précédents, les autres présidents. Ce sont des incapables. Il dit en 2027, il va soutenir un candidat qui est capable de défendre la France. C'est-à-dire que maintenant, Donald Trump est devenu celui qui défend la France de ces mauvais présidents comme Emmanuel Macron. Quelle incroyable humiliation. Quelle humiliation, les gars. Et c'est pas fini. Il y a quelqu'un encore qui publie. Regardez. Visite de Macron à la Maison Blanche. Trump a laissé fuiter des images où Macron apparaît embarrassé au coin du bureau ovale. Et regardez juste où, sur le bureau, regardez juste où Donald Trump a donné la place à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que Donald Trump est au centre, en fait, au milieu. Normalement, Emmanuel Macron devrait rester de ce côté. Non, mais il est resté juste au bout, en fait, au bout des tables là. C'est vraiment une humiliation. C'est-à-dire que tout a été orchestré pour humilier Emmanuel Macron. Incroyable. Encore, François Asselineau nous dit également Trump a traité Macron en figurant. Macron avait fanfaronné sur TikTok. Écoutez très bien. C'est-à-dire qu'il est en train de rapporter au fait ce que Emmanuel Macron a fait. Il dit Macron avait fanfaronné sur TikTok qu'il allait expliquer la géopolitique. C'est-à-dire que là, c'est François Asselineau qui est en train de dire ce que Macron a fait. Bien sûr, vous savez qu'il a fait un live TikTok avant d'aller là-bas pour expliquer ce qu'il allait faire. Il allait dire à Donald Trump, tu ne dois pas être faible, etc., etc. Devant Poutine, tu ne dois pas être faible, tu es trop fort, etc., etc. C'est zéro. Et c'est ça, Asselineau dit, Trump a traité Macron en figurant. Macron avait fanfaronné sur TikTok qu'il allait expliquer la géopolitique à Trump et de le retourner. Trump ne le laissant même pas parler, a expliqué que l'accord de paix avec Zelensky serait signé très bientôt. C'est-à-dire que dès qu'il est venu, on n'a même pas laissé le gars s'exprimer sur la chose. On lui a dit, en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment une humiliation. Je ne sais même pas pourquoi il a décidé de partir. Donc, en fait, vous savez, la France est en train de chuter, malheureusement, ou bien heureusement pour ceux qui ne sont pas français, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la France, et disons la vérité. Nous, on n'aime pas la France parce que la France ne nous aime pas aussi. Donc, c'est logique qu'on n'aime pas la France. Mais, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que c'est vraiment une humiliation. Donc, Trump, laissant même pas parler, explique que l'accord de paix avec Zelensky serait signé très bientôt. Ça veut dire que le monsieur, normalement, il pouvait rester là-bas, mais on l'a même pas. C'était incroyable. Il vient, on lui dit, bon, d'ici cette semaine ou bien la semaine prochaine, nous, on a décidé d'empiler Zelensky, il viendra ici et il va signer l'accord. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Et il y a encore une personne qui a publié « La France à nouveau ridiculisée. Trump se moque ouvertement de Macron devant les caméras. Insupportable comme d'habitude. » Oh la France, oh la France, oh la France. Qu'est-ce que tu es en train de vivre ces derniers temps? Quelle humiliation partout, partout, partout. En Algérie, au Sahel, partout, partout. Quelle humiliation, même en Allemagne. Vous avez vu les commentaires que les Allemands ont fait concernant la France. Et d'ailleurs même, lorsque la France a été, lorsque Donald Trump avait traité Zelensky de dictateur, la France a organisé une sorte de conférence ou je ne sais pas quoi, réunion de l'UE, où la majorité des membres de l'Union européenne n'ont pas participé. Je ne sais pas, il y a eu 6 ou bien 7 personnes qui sont allées. Et même le président, comment dire, le chancelier allemand qui a été là-bas, après, lorsqu'il est retourné de son pays, il a été accusé. Pourquoi il est allé? Ça sert à quoi d'aller dans une réunion organisée par Emmanuel Macron? Donc, en fait, ce personnage, il est seul dans sa course. La France est en train de vivre ses pires moments. Ces pires moments. Non seulement dans la politique, ça ne va pas. Rien ne va dans la politique intérieure de la France. Hein? Ils sont en train de tomber en faillite. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, ils tentaient de cacher la faillite. Le fait que la politique française ne va pas sous le voile des femmes musulmanes.
Ils essayaient de cacher cela. Mais maintenant, il n'y a plus rien à cacher. C'est tellement visible qu'il y a la chute. En fait, c'est tellement inévitable et visible qu'on ne peut plus le cacher sous le voile des femmes. Maintenant, ils ont trouvé une histoire pour essayer de le camoufler, qu'ils appellent affaire Bataran ou bien je sais pas quoi là. En tout cas, bref. Donc, Emmanuel Macron est humilié. La France est humiliée partout dans le monde. C'est l'humiliation. Personne ne respecte la France maintenant. Parce que la France est très arrogante. Lui, en fait, c'est toujours, il se croit toujours puissant. Mais vous n'êtes plus puissant. Vous n'avez rien. Vous êtes fauché. La seule chose que vous pouvez effrayer peut-être quelqu'un, c'est l'arme nucléaire. Mais vous trompez, l'arme nucléaire, il n'y aura pas de guerre nucléaire. Il y aura toujours des guerres conventionnelles, comme d'habitude. Et c'est ça, en fait. Votre arme nucléaire ne servira à rien. Tout simplement. Et vous allez voir, vous pouvez effrayer personne avec ça. Bon, encore il y a quelqu'un qui nous dit, on fait une paix durable. Écoutez très bien, la discussion d'Emmanuel Macron et puis Donald Trump. On veut une paix durable en Ukraine et je suis ici en ami, dit Macron. Donc Macron dit, lors de la discussion, de l'échange, on veut une paix durable en Ukraine et je suis ici en ami. On va récupérer, écoutez bien, Donald Trump lui dit, on va récupérer notre pognon qu'on a filé à Zelensky et qui n'a servi à rien et après vous vous démerderez, ce ne serait plus notre business. Lui a fait savoir Trump. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est encore une humiliation. C'est-à-dire qu'il va, il dit, ah oui, mais, on veut une paix durable en Ukraine, je suis ici en ami. Non, il dit, non, notre problème, c'est pas ça. Hein. Notre problème, c'est que nous, on veut récupérer notre argent. Vos histoires-là, ça ne nous concerne pas. Moi, je vais faire une paix, vite fait, je récupère mon argent. Vous aussi, vous allez rester, ça vous regarde. Le reste, vous regardez, ça ne me regarde pas. En tout cas, c'est un peu ce qui s'est passé. Et ça, c'était vraiment une humiliation. C'est quelle humiliation pour la France. Quelle humiliation pour la France. La France a été humiliée. Humiliation. Et le pire, regardez, le pire, c'est que quand vous regardez, qu'est-ce que vous allez voir? Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir que, regardez, c'est vraiment intéressant. La porte par laquelle, comment on dit, regardez un peu la table sur laquelle Macron est assis. Regardez de quel côté de la table Emmanuel Macron a été fait assis, asseoir. Où on lui a donné la place? De quel côté de la table? Regardez, quelle humiliation. Franchement, quelle humiliation. Et ça, c'est quelqu'un qui dit, je vais parler d'égal égal, je vais aller dire à Donald Trump, tu dois être fort, tu dois être ceci. Humiliation. La France est toujours humiliée, comme ça, et c'est bien fait pour elle. C'est comme ça, tous les ennemis, tous ceux qui nous ont maltraités, ils vont se tirer des balles dans le pied un à un. Et même les États-Unis qui est puissant aujourd'hui, son tour arrivera. Il arrivera un jour où il n'est rien. C'est comme ça que eux tous vont tomber, un à un. Et aujourd'hui, ils ont tous... Eh oui, la France, les États-Unis, c'est nos alliés. C'est nos alliés. Bah, ah bon. Ok. En tout cas, merci beaucoup si vous avez aimé ce petit commentaire, cette actualité qui est vraiment intéressante. Hein? Donc, s'il y a des nouveautés, je vous partage après. On se dit très bientôt. Restez câblés, on se dit à très